Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue au salon professionnel. Vous allez assister à la conférence Oser dépasser ses peurs pour s'épanouir. J'ai le lourd défi, en 30 minutes, de vous aider à passer à l'action malgré vos peurs. Sacré défi. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Nathalie Chiffolo, consultante et coach en évolution professionnelle. Mon métier consiste à accompagner les clients à redonner sens, confiance à leur vie professionnelle. Pour me décrire, on va dire 3 adjectifs. Du dynamisme, qui permet, on va dire, de pousser à l'action, de la joie et de l'humour. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme vous, j'ai longtemps porté ce qui ne me convenait plus. J'ai porté quoi? Le doute, la peur, le jugement. Et j'ai choisi de m'en débarrasser et de me libérer et renaître comme un phénix, comme mon logo. Et donc aujourd'hui, j'accompagne mes clients à se libérer de leurs freins pour qu'elles puissent retrouver sens, confiance au travail. Parce que la peur, on la connaît, le doute, nos croyances limitantes, on les connaît toutes. On sait qu'elles nous empêchent une chose, c'est quoi? Nous épanouir. Donc ce matin, on va essayer de voir comment oser dépasser ses peurs pour s'épanouir. Donc ces peurs, souvent, elles nous enferment, sans que l'on s'en rende compte. Et donc je vais vous demander, mesdames, déjà, de réfléchir, quelle est la peur qui vous empêche aujourd'hui d'avancer? Inutile de l'exprimer, juste vous y pensez déjà, vous pouvez la noter, vous dire tiens, oui, ça c'est ces peurs qui m'empêchent. Et on va pouvoir y revenir. Parce que c'est important de reconnaître sa peur, de mettre un nom sur sa peur, car ça va être la première étape du changement pour dépasser sa peur. Alors on va faire un peu le tour des peurs que l'on peut constater, surtout quand on est en transition professionnelle. Si j'en ai oublié une, dites-le moi. Il y en a quand même plutôt pas mal. Alors, on va dire, déjà, il y a la peur de l'échec. Notre cerveau, il nous dit quoi? Nos pensées, elles nous disent quoi? Si j'y arrivais pas, je suis pas capable. Forcément, je vais me planter. Alors, la peur de l'échec, elle nous pousse à quoi? À rien, à ne rien tenter. Au risque de rater. Alors, souvent, je demande à mes clients, mais oui, mais quand vous ne tentez rien, est-ce que vous réussissez? Ils disent, bah non. Bah, voilà, c'est ça l'échec. Ensuite, on va avoir le pas capable. Je suis pas capable de parler en public, je suis pas capable d'animer une réunion, je suis pas capable, je ne sais pas, de plein de choses. Donc ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. C'est celui qui nous fait douter de notre propre valeur. Alors souvent, j'aime bien, moi, pour me débarrasser de ce syndrome, souvent je pense à notre gouvernement. Vous voyez, les ministres là, qui occupent des ministères à droite, à gauche, sans aucune compétence. Ils se posent pas la question, eux, s'ils sont des imposteurs. Alors que nous, on peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expertise sur un sujet, et on se pose encore la question, mais est-ce que je suis capable de faire ça? Mais stop, quoi, insupportable. Enfin, on peut avoir quoi? Le jugement, le fameux jugement. Alors forcément, si je suis ingénieur et je passe hypnothérapeute, mon Dieu, que vont penser mes parents, mon mari, mes cousins, ma cousine, etc., etc. Et donc le jugement, ils empêchent quoi? D'être qui on a envie d'être, de faire ce qu'on a envie de faire. Donc on est prisonnier du regard des autres. Et puis on a l'argent, la peur de perdre sa sécurité financière. Alors des fois, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi avec l'argent. C'est très factuel. Mais il faut quand même s'interroger sur son rapport qu'on a à l'argent. Parce qu'il y a des personnes, elles peuvent avoir 70 000 € sur leur compte, et puis quand même avoir très peur de perdre leur argent. Et d'autres, 2 000 €, et tout va bien, pas de peur. Donc ça n'a rien à voir avec le montant qu'on a sur notre compte, mais plutôt de son rapport à l'argent. Donc c'est intéressant de se poser cette question, d'où vient cette peur? Est-ce qu'elle vient du passé, ou est-ce qu'elle vient juste d'arriver là? Parce que si elle vient du passé, c'est qu'il va falloir creuser un peu plus profondément et de se libérer de tout ça, de tous ces schémas familiaux. Voilà, donc ça c'est un peu les peurs classiques, on va dire. Et donc à partir du moment où vous commencez déjà à leur donner un nom, on peut commencer à avancer. Maintenant qu'on leur a donné un nom, ces peurs, elles s'invitent dans notre quotidien. Comment? Dans notre cerveau.
On passe notre temps à nous dire, je suis pas capable, je doute de moi, que vont penser les autres, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On appelle quoi? On appelle ça comment? Les ruminations mentales. On tourne en boucle avec nos peurs. Ça vous parle? Voilà. On tourne en boucle avec nos peurs. Et donc, juste un chiffre, alors c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, sur 6200 pensées par jour, au moins 80% d'entre elles sont négatives. Vous vous rendez compte le temps qu'on perd à penser à nos peurs, l'énergie que l'on perd, bonjour, et le fait de ne pas pouvoir oser à cause de ces pensées limitantes, de tout ce qui nous tourne en boucle, de refaire un scénario négatif à chaque fois. Alors les conséquences de la peur, on les connaît toutes. Ça commence par le doute. Le doute qui va freiner quoi? Notre élan. Et ensuite, c'est une vraie cascade. L'escalade de la peur, on va entraîner de la procrastination, c'est-à-dire remettre au lendemain ce que l'on a envie de faire. Ça provoque l'immobilisme et ça va engendrer quoi? Un manque de confiance en soi, un déficit d'estime de soi, ça va encore plus renforcer, on va bien creuser là, bien creuser le trou. Jusqu'à aller sur l'anxiété, c'est-à-dire que carrément, il va y avoir des symptômes de notre corps. L'anxiété va envahir tout notre corps et notre mental. Donc, il ne faut pas arriver jusque-là. Mais bon, le tout, la procrastination, l'immobilisme, c'est pas parce qu'on est feignant, c'est pas parce qu'on a, je sais pas, un poil dans la main. Non, non, non. C'est parce qu'il y a des peurs, il va falloir creuser. Et donc, toutes ces peurs, elles sont normales parce qu'elles font partie de quoi? Du cycle du changement. Vous connaissez ça, le cycle du changement? Non. Eh bien, je vais vous raconter rapidement. Donc, vraiment, on est là, la petite zone de confort. La petite zone de confort, c'est plutôt douillet, il fait chaud, on est en sécurité, notre petite routine, on est plutôt bien. Mais à un moment donné, on a envie de changer. Ou alors, on n'a pas le choix. Il faut changer. Parce qu'il y a des changements subis et des changements choisis. Et donc là, on se dit, j'aimerais bien changer, ou je dois changer, mais, oula, j'ai peur. Parce que la deuxième étape, c'est de rentrer dans la zone de peur. Et c'est là où on se confronte à toutes nos peurs. Peur de l'échec, sa sécurité, peur du changement des autres, peur de l'inconnu. Alors forcément, quand on est là, c'est pas du tout confortable. On manque clairement de confiance en soi. Donc c'est important, si vraiment les peurs vous paralysent, de se faire accompagner pour surdépasser, on va dire, cette peur de l'échec. Se faire accompagner notamment peut-être par un bilan de compétences, au hasard, on fait du coaching professionnel, le bilan qui va vous aider à mieux vous connaître, à retrouver de la confiance en vous, et du coaching vous aider à passer à l'action. Une fois que vous avez dépassé cette zone de peur, vous arrivez sur la zone d'apprentissage. Mais il y en a beaucoup qui ne dépassent pas la zone de peur. Parce que c'est costaud. Ben oui, il faut se remettre en question, quelque part, il faut du courage. Donc il faut se demander, est-ce que ça vaut le coup? C'est quoi le bénéfice-risque au final? Est-ce qu'il vaut mieux que je dépasse mes peurs ou plutôt que je reste dans ma zone de confort? Je vous laisse répondre à cette question. Si la réponse est non, vraiment, je ne peux pas, il faut vraiment que je change, faites-vous accompagner pour dépasser cette zone de peur. Et enfin, vous allez faire quoi? Vous allez rentrer dans la zone d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit, pas à pas, expérimenter des nouveaux comportements pour retrouver du plaisir, pour retrouver vraiment un dépassement de soi. Donc ça, cette zone, elle est plus confortable, mais c'est pas non plus là où tout se passe bien. Parce que, bien sûr, on tente, et des fois, c'est pas vrai. Il y a des échecs, il y a des erreurs, donc il faut recommencer, recommencer. Mais à partir du moment où vous recommencez, vous allez arriver après sur la zone de croissance. Et là, enfin, vous allez vous sentir bien parce que vous allez acquérir une nouvelle confiance en vous. Vous avez réussi à dépasser les obstacles. C'est beau, cette zone, elle est magnifique. Et des fois, quand on est là, on peut se dire, le prochain changement, je risque de retomber dans ma zone de confort. Pour pas retomber dans sa zone de confort, c'est important de se fixer de nouveau des objectifs en rapport avec qui vous êtes, vos valeurs, vos intérêts, vos compétences, pour rester dans la bonne direction. Alors, il faut pouvoir, prendre le risque de dépasser cette zone de peur. J'avance un peu. Donc les peurs, vous voyez, finalement, elles sont normales, elles font partie du processus de changement. Donc n'essayez pas de vous en débarrasser, ça ne marche pas.
Essayez de les comprendre, de les écouter, et puis surtout de marcher avec vos peurs. Parce que finalement, elles sont toujours là. Chaque changement dans votre vie, personnelle ou professionnelle, vous retrouvez le cycle du changement. Alors finalement, c'est quoi la peur? Une émotion. Une émotion, c'est quoi le message de l'émotion? Vous allez ou pas? Attention, nous protéger. Ah oui, vous voyez. De protéger, vous alerter. Mais l'émotion, ça veut dire en latin emovare, ça veut dire se mettre en mouvement. Donc une émotion, c'est forcément quelque chose de positif. Ça peut être, des fois on dit non, c'est négatif, la peur. Non, c'est désagréable, mais c'est pas négatif. Il faut pouvoir écouter son message. Bon, la joie, elle est plus sympa. Elle nous donne de l'énergie, de l'enthousiasme. La colère, elle nous pousse à agir. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça change. Peut-être ça a touché nos valeurs. Et enfin, la peur, elle nous paralyse. Donc c'est de se dire, maintenant, cette peur, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est dans ma tête? La peur réelle, c'est quoi? C'est si là, il y avait un lion. On peut comprendre que là, on est réellement peur. Mais par contre, si j'ai peur, vous me jetiez des tomates à la fin de cette conférence, c'est réel ou imaginaire? Imaginaire, j'espère. Voilà. C'est imaginaire. Donc j'ai beau me dire, mais non, ça m'étonnerait qu'ils aient des tomates. Ils sont pas là pour ça. C'est vraiment une peur imaginaire. Donc c'est de poser ces questions-là. Et ensuite, ça va être d'apprendre, moi j'aime bien cette expression, prendre le thé avec ses peurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler à vos peurs. Je vais raconter une anecdote. Moi, j'adore avoir peur, finalement, parce que ça révèle mes envies, mes besoins les plus profonds. Un jour, on m'a dit, tiens, j'ai besoin de toi pour animer une séance de yoga du rire, parce que je suis aussi animatrice yoga du rire. Je dis, bon, bah, très bien, moi, je suis plutôt habituée à faire du 3 à 20 personnes dans ces ateliers. Et là, on me dit, ah oui, mais là, c'est 120 personnes. 120 personnes. Alors, au démarrage, je me suis dit, oh, ça doit être génial d'avoir 120 personnes qui rigolent en même temps. Alors, je vous assure, ça a duré un quart de seconde. Là, j'ai eu un enthousiasme positif, un élan comme ça. Et très vite, qu'est-ce qui est arrivé? Mes peurs, elles sont arrivées. Oui, mais t'es pas capable. T'as jamais fait 100 personnes, n'importe quoi. Et si personne rigole, tu vas passer pour qui? Et puis, bah, t'as ta boîte, ton jeu de Blooming Evolution, là. T'imagines la honte? Voilà. Alors là, j'ai dit, oh là là, toi, je te connais par cœur. Hein. La peur, je la connais. Et j'essaye de me recentrer sur cette petite vibration-là, positive, qui me donnait l'élan, ce dynamisme. Et je me suis dit, j'ai pas encore les réponses. Je sais pas comment je vais l'animer, ce yoga du rire. Mais en tout cas, j'ai envie de le faire. Alors, j'ai dit à la personne, banco, on y va. Bon, après, je me suis dit, ouh là là, comment je vais faire? Mais tant pis, on trouvera les ressources et les moyens après. Mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. Donc, la peur de l'échec, il faut tout simplement se dire, qu'est-ce que je risque aussi à échouer? Et puis surtout, et si ça marchait, ça serait comment? Parce qu'on se concentre sur l'échec, mais on se concentre jamais sur la réussite. Si ça marchait, ça serait comment? Ça change tout, vous voyez? Le jugement, qui va me juger? Qui a fait la même chose que moi? Qui peut me juger à part moi? Voilà. Donc non, moi j'ai envie de le faire et je m'en fous de ce que pensent les autres, j'y vais quoi. L'insécurité, alors ça peut être aussi la même chose. Ça c'est l'insécurité, c'est aussi lui parler. D'où vient cette insécurité? Est-ce que c'est venu de mes parents? Est-ce que c'est venu de mon enfance? C'est bon, j'en ai marre de tout ça. Moi je suis pas celle-là. Ça appartient aux autres. Et je dépasse tout ça. Vous voyez, donc en fait la peur, il faut surtout écouter le message qu'il y a derrière la peur. Donc mettre un mot sur la peur et son message. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette peur? Et après, vous travaillez dessus. Alors finalement, la peur, c'est un obstacle ou un allié? Eh bien oui, un allié. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'anticiper et de nous préparer au mieux. Moi, grâce à cette peur au niveau du yoga du rire, moi j'ai fait quoi? J'ai regardé des vidéos, je me suis réactivé mes ressources, j'ai dit, mais en fait si, j'ai déjà animé un groupe de 100 personnes. Il y a longtemps, là, il y a plus de 20 ans, quand j'intervenais à l'université. Donc là, il y avait des amphis pleins, et j'animais. J'y arrivais, je faisais des petits groupes, et ça marchait. Puis je me suis dit, qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Parce que je ne suis pas seule au monde. Vous n'êtes pas seule au monde, il y a plein de ressources. Enfin, je me suis dit, une personne plus expérimentée que moi. Et ben, j'ai contacté une experte en yoga du rire qui fait ça depuis 30 ans, habituée à faire ça dans des grandes salles. Elle m'a donné 2-3 tips, et elle m'a dit, vas-y, c'est bon, go! J'ai dit, bon, ouais, allez, go! Voilà. Donc, vous, c'est pareil. C'est se concentrer sur l'envie, les besoins, les ressources, et non pas cette peur. Donc, la peur, elle vous paralyse, mais l'objectif, lui, vous motive. Donc, choisissez votre moteur.
Ne pensez pas, quand vous dites « j'ai envie de me lancer mais j'ai peur », on s'en fout, j'ai envie de me lancer mais j'ai peur, la peur met de côté, restez sur « j'ai envie de me lancer ». C'est-à-dire, tu veux faire quoi? Bah, je sais pas, je suis un peu paumée, je sais qu'il faut que je quitte mon emploi mais je sais pas quoi faire. Ok, très bien, qui peut t'aider à savoir quoi faire? Bah, peut-être, je sais pas, il va peut-être faire un professionnel, un bilan de compétences, un coaching. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Une meilleure connaissance de soi. Ok. Comment tu peux trouver ces personnes? Sur le salon professionnel, par exemple. C'est autres endroits. Très bien. Eh ben, vas-y. Ah bah oui. Et voilà. La personne, elle avance. Mais si on reste focus sur sa peur, on n'avance pas. Rappelez-vous, la peur, elle vous paralyse. Ça va? Parce que finalement, le véritable échec, c'est l'inaction. C'est tout ce que vous ne faites pas qui vous mène en échec. C'est quand on a envie de faire une vidéo, je sais pas, sur YouTube, et puis finalement, on dit « Bah non, ça va pas, non, attends, il n'y a personne qui va liker, en plus, je sais pas bien parler correctement, je sais pas me présenter. Non, allez hop, je regarde les autres faire. » C'est chiant, on regarde les autres faire, ils réussissent, et nous, là, on est en train de rager, on dit « Ah, c'est exactement ce que je veux faire, mais j'ai pas cette énergie pour dépasser ces peurs. » Donc vraiment, c'est l'inaction qui fait l'échec, c'est ça que je veux vous dire. Donc passez à l'action. Donc je vais vous donner 3 clés pour apprivoiser vos peurs, 3 exercices. Oups. Donc vous allez penser à une peur, et puis vous allez vous poser la question, est-ce que cette peur, elle est réelle ou elle est imaginaire? C'est moi qui la fabrique dans ma tête. Ok? Vous l'avez toutes? Ensuite, revoir sa vision de l'échec. Voir l'échec finalement comme un cadeau. Parce que souvent l'échec, on se dit encore un échec. Mais qu'est-ce que tu as appris de cet échec? J'aime beaucoup une citation, moi je l'ai tout le temps et je le dis à toutes mes clientes ou mes clientes, mais aussi les hommes. Hein. Quand je me plante, je pousse. Parce que c'est quoi l'échec en fait? Ce sont juste des expériences de vie. Et c'est grâce à ces expériences désagréables que l'on vit, que l'on grandit, que l'on se développe et que l'on gagne finalement en confiance en nous. Une fois qu'on a réussi à prendre ce recul nécessaire, on peut se dire qu'est-ce que j'ai appris grâce à cet échec. Donc posez-vous la question, un échec qui vous a marqué, qu'est-ce que cet échec vous a appris et comment cette leçon vous sert-elle aujourd'hui? Un petit exemple, rapide. Moi un jour on m'a dit, je faisais de la chorale, gospel, et puis on m'a dit tiens tu vas être soliste. Oui, bon, ok, je vais être soliste. J'étais jamais soliste de ma vie. Hein. Et puis on m'a dit de chanter une chanson et d'avoir sur une certaine tonalité. Je passe une semaine à réviser la tonalité. Et puis le jour où j'arrive, donc le chef de chœur me dit vas-y, on fait les balances, enfin on fait comment dire l'expérimentation, les répétitions. Et il me dit ah mais c'est pas du tout la bonne note. Ah merde, j'ai révisé pendant une semaine la mauvaise note. Et il me dit, de toute façon, il n'y a plus le temps parce que là, il y a les gens qui arrivent dans l'église. Ok, on coupe les répètes. Oh, panique à bord. Alors du coup, après, moi, j'arrive, c'est mon moment de solo aussi. Et là, gros blanc. Voilà, pas grave, 2 fois. Deuxième blanc. Alors là, je me liquifie. Troisième. Je me dis, allez, sors un truc, quelque chose, fais une note, quelque chose. J'ai fini par sortir cette note. Je ne sais pas si c'est la bonne, j'en sais rien. J'ai pris aucun plaisir, ça a été très dur. J'ai chanté, mais je ne me rappelle plus du tout. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, finalement, il fallait que j'affronte ce jugement, cette peur du regard de l'autre. Il fallait que je gagne en confiance avec ma voix. Et peut-être qu'il fallait que je prenne des cours. Donc grâce à ça, j'ai pris des cours de chant qui m'ont appris finalement à avoir confiance en moi. Et j'ai continué et j'ai fait des cours de théâtre, notamment d'improvisation, qui m'ont permis après de gagner et de laisser derrière moi ce jugement des autres. C'est très bien le théâtre, justement parce que c'est là où on se plante le plus. Et plus vous vous plantez, rappelez-vous, plus vous poussez. Et plus vous allez être plus à l'aise après avec l'échec, vous dites, bon, c'est normal, et en fait j'ai appris et c'est ok. Donc voilà, ça c'est un exercice super à faire. Je suis sûre que vous avez des difficultés rencontrées et que vous avez appris des choses de vous. Ça ne vous a pas tué, au contraire, ça vous a renforcé, donc dites-vous en quoi. Et enfin, comment ramollir vos croyances? Avec un exercice. Celui-là, finalement, on se dit, oui, je ne suis pas capable d'animer une réunion. Bah, vous allez demander à quelqu'un qui vous soutient, pas une personne malveillante. Parce qu'elle va vous dire, bah oui, c'est vrai que tu n'es pas capable. D'accord. Donc, une personne qui croit en vous, qui est bienveillante, elle va dire, ah bon, vraiment?
T'es sûr que t'es pas capable? Bah non, j'ai jamais fait. J'ai jamais animé une réunion. Mais t'as jamais parlé devant quelqu'un? T'as jamais parlé en réunion? Si, si, j'ai déjà parlé en réunion. Ah, t'as déjà parlé en réunion? Bah oui, oui, mais c'est pas pareil. Vraiment? Voilà. Et vous lui faites, comment dire, argumenter chaque argument, pardon, qui va ramollir votre croyance au fur et à mesure. Parce que cette personne, elle va vous aider à argumenter de l'autre côté, en fait, pour vous prouver que votre croyance, elle est fausse. Et au fur et à mesure, ça va ramollir. Essayez, c'est génial, ça. Moi, je le fais tout le temps, même avec moi-même. Bah ouais, ouais. On propre coach, hein. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est surtout c'est que le seul mur qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, c'est celui de vos pensées. Donc les pensées, il va falloir vraiment faire attention à comment vous pensez et switcher. Parce que derrière, finalement, la peur se cache quoi? L'épanouissement. On est d'accord. Donc pensez objectif, ressources, besoins, et la peur, juste vous l'écoutez, et vous vous préparez, et vous anticipez, et au final, après, vous allez oser. Donc un dernier petit exercice. Si vous avez noté une peur, je vous propose de la noter sur une feuille, là. Donc bien en gros, la peur, là. Vous déchirez votre feuille. Attendez, je vois personne le faire. Dépêchez-vous, il ne reste pas longtemps. Déchirez la feuille. Voilà. Écrivez en gros votre peur. Je vais donner des exemples, mais chacun sa peur. Hein. Vous la regardez en face, là, comme ça. Et si vous êtes prête à oser dépasser cette peur, je vous propose de la déchirer et de la mettre comme moi à la poubelle, comme je le fais. Voilà. Je ne vais pas faire tous les rangs parce que la caméra va pas aimer. Donc, je vous laisserai la mettre là juste avant de partir. Vous allez voir, vous allez vous libérer de tout ça. Voilà, merci pour votre écoute. Et juste pour terminer, je dirais juste oser la vie. Parce que la vie, c'est l'apprentissage. Ok? Merci à vous. Et il reste du temps pour les questions, 5-6 minutes. Si vous avez des questions ou des remarques, allez-y. C'est ouvert. Ah oui, on va parler fort, tout au bout. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Oui. Je n'ai pas trop joué sur le ministère. Ouais. Par rapport à soi, ok, mais par rapport, je me mets dans une situation de l'embauche ou d'entreprise. Oui. Si la peur, finalement, elle est en face de nous, comment confronter ce truc-là? C'est-à-dire que nous, je vais essayer de faire court, mais si on a un sentiment de se dire je suis dans l'action, je mets tout en place, j'y crois, j'ai pas forcément l'expérience, mais je sens que je suis capable et tout. Ouais. Mais plus Ouais. ouais. Et qu'en face, on est devant des échecs parce que La personne n'y croit pas. ouais, pas, ou c'est un parcours atypique, ou il faudrait faire un peu plus confiance, ou on arrive C'est normal. à une sélection type Ok. CV. Voilà. Alors, en face, on ne peut pas trop maîtriser en face, hein, parce que c'est vraiment nous qui sommes acteurs, mais on peut se poser la question, tiens, je vois qu'il n'a pas confiance, lui. C'est normal, si vous avez un parcours atypique, par rapport à quelqu'un qui a un parcours dit classique, a priori, il va se dire, je prends un risque. Et lui, il n'a pas le droit de prendre des risques, parce que les risques, ça coûte cher, et ça fait une mauvaise ambiance après au travail. Vous vous rendez compte, un mauvais recrutement, tout ce que ça provoque comme obstacle. Donc, il faut le rassurer, le recruteur, lui dire « J'imagine que mon profil peut vous faire peur », pour l'interrogation. Et là, en fait, vous mettez le mot sur ce qu'il ressent. Et comme ça, direct, il va rentrer direct en empathie avec vous, il va vous dire « c'est vrai que c'est un profil un peu atypique, comme vous dites. » Très bien, je vais vous expliquer, moi, pourquoi moi je me vois sur ce poste. Et c'est à vous de lui donner tous les arguments que vous avez préparés en amont pour le rassurer et le convaincre. Et dites-vous bien, s'il a peur, c'est normal. Comme vous avez peur de vous planter, et lui, un recruteur, il a énormément de peur de se planter aussi. Parce que les conséquences sont très graves pour lui. Il y a un enjeu dans le recrutement. Pour lui, pour l'équipe, pour l'entreprise. Donc c'est à vous de le rassurer. Vous devez comprendre qu'il ait peur, c'est normal. Ça va? Ok. D'autres questions?
Alors, pour une fois, je n'ai pas dépassé le temps, je suis assez fière. Non, bah, si c'est OK pour vous. Alors, oui, pardon. Ah, Tu as beaucoup parlé du fait de ne pas agir. oui. Moi, je suis plutôt dans le fait d'agir trop et Ah. dans le fait de regretter. Ah, Donc, doute d'agir trop et de. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Mais voilà. alors, Ça c'est y quoi est, je me lance et puis la première fois que je suis lancée, je reviendrai. Alors, ça... Ah, d'accord. En fait, si on fait... Des fois, on agit parce qu'on veut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et on a l'impression qu'on ne fait rien. On a l'impression qu'on va louper. Donc, c'est se poser, comme on connaît très bien sa réaction. On connaît qu'on a un tempérament peut-être impulsif ou peut-être qui va un peu dans tous les sens. C'est de se rappeler de ce qu'on a fait avant et pourquoi ça n'a pas marché. Et de se recalculer, de se dire, bah, finalement, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Bah, peut-être que j'avais pas assez bien préparé je sais pas c'est quoi l'exemple. Hein. J'ai peut-être pas assez bien préparé mon entretien ou j'ai pas assez préparé la suite de mes démarches professionnelles. Donc en fait, c'est vraiment prendre le temps avant de foncer. Moi aussi, j'ai eu un caractère assez fonceuse, mais je me suis pris des portes. Donc je me suis dit maintenant, réflexion idéale et après action. La réflexion. Il ne faut pas rester 3 heures dans sa réflexion parce que ça reste que dans la tête. Et là, rappelez-vous, pensée négative, etc. Donc, réflexion, petite action, pas grand pas. Petite action. Si vous faites un grand pas d'un coup, bah, vous risquez de vous planter. C'est trop tôt. C'est petit pas par petit pas pour vérifier si vous êtes déjà dans le bon axe après ces petites actions. C'est bon. Ça va? Ok. Donc, je n'ai pas de stand pour la suite, moi. Donc, si vous souhaitez des informations, je suis juste dans le couloir, là. Et également, il y a mes cartes de visite juste sur la table. Je vous souhaite un très bon salon. Et osez dépasser vos peurs. Merci à vous.